Chers compatriotes, je vous demande de bien vouloir excuser mon retard. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais le vuvuzela, la trompette en plastique des Sud-Africains, j'en ai ras la pastèque, hein. C'est vrai quoi, ça gâche tout. Ça bousille le mondial, ce bruit de fond. On n'entend plus ce que disent les commentateurs sportifs, ni la foule réagir dans le stade, ni le bruit sourd du ballon lors des tirs. Et puis ça marche pour tout. Même quand Ramayad est en visite dans un township, ils savent pas qui c'est, mais ils sont heureux de la voir. Alors hop, un petit coup de vuvuzela. Les Bleus, eux, ils la détestent, Rama. Alors ils étaient vite passés avant, hein. Et Scalette en a profité pour les mettre en garde. Si le Mexique vous fout une raclée lors du prochain match, je vous fais déménager pour venir ici, hein, dans le seul hôtel que l'équipe grecque a pu se payer. J'ai eu une idée. J'ai demandé à Ramayad de nous ramener une centaine de ces vuvuzelas pour mercredi, quand Fillon va devoir faire passer la réforme des retraites. Regardez l'avantage certain que vont lui apporter ces trompettes. La question de censure en dit bien davantage sur le Parti socialiste que sur le gouvernement et la majorité. Ce que je veux éviter à tout prix, c'est que le Dracula de Sablé ne pousse le bouchon trop loin et qu'il me foute le bordel dans la rue en repoussant l'âge de la retraite à 65 ans en douce. Tu m'entends, tête de gland? Si tu me fous les syndicats à dos, je te défonce, moi. Baisse les yeux quand je te parle dans l'oreillette. Non, mais pour qui tu te prends? C'est qui le président, hein? Oh, ne fais pas ta mine de chien battu, hein? Tes mimiques affligées de Bassé Sartois, je les connais, hein? Tu vas pas pleurer, quand même. On lit ici et là qu'il y aurait des divergences de points de vue entre l'Élysée et Matignon concernant la réforme des retraites qui doit être annoncée mercredi. Y a-t-il des divergences de points de vue? Et est-il vrai que vous seriez, vous, favorable à un report de l'âge légal à 63 ans, quand l'Élysée serait favorable à un report de l'âge légal à 62 ans? Ce sont des fantasmes. Vous le savez, dans ma famille, nous sommes tous des artistes en puissance. Papa est peintre, Carla est chanteuse, Pierre est rappeur et Jean joue à ses heures perdues du vuvuzela. Chez les Villepin, personne ne sait rien faire, à part truquer des listings et écrire des poèmes pour les nuls. Heureusement, pour tenter de relever le niveau, est arrivée Marie-Laure, son épouse. Elle s'est bombardée sculptrice, mais vous allez voir de quoi. Surtout, j'ai été séduite en les touchant, en fait, en travaillant dessus. Et je me suis rendu compte aussi que c'était des objets qui dégageaient une espèce de magie et qui avaient un pouvoir de sensualité, mais aussi un pouvoir de force. Comme promis, voici ses œuvres. Ah ben c'est du propre, hein. Éloignez les enfants du poste, on dirait des fesses, des grosses fesses. C'est vraiment infect. Et le pire, c'est que le modèle, il paraît que c'est le postérieur de son mari, le poète échevelé. Ah ben, je le voyais pas comme ça, moi. Hein. Pour conclure, encore une mauvaise nouvelle pour les Bleus. À peine débarrassés de Rama, figurez-vous que jeudi prochain, Roselyne Bachelot va les rejoindre dans leur hôtel 5 étoiles. Ah, les pauvres, hein. Ça, ils vont pas pouvoir fermer l'œil de la nuit, hein. Roselyne en voyage, elle est épuisante. Non, pas pour ce que vous pensez, bande de dégoûtants. Non, Roselyne, son problème, c'est qu'elle ronfle. Voilà ce que ça va donner. Allez, bonne nuit les Bleus, hein. Bon courage et à demain.